Shalom Lakem, avec vous le pasteur Patrick. Dans cette rubrique, le guide d'étude de la Bible, nous avons 10 à 15 minutes Jésus en tant que maître enseignant. Alors, à la question de savoir qui est Jésus, savez-vous que votre réponse dépendra du contexte de la personne qui pose la question? Au cours d'une réunion, par exemple, un pasteur d'une autre confession peut vous demander que pensez-vous de Jésus? En raison du contexte de la personne qui pose la question, vous devez savoir ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle ne veut pas savoir, la personne, si Jésus était le Messie, ou la révélation du Père, ou notre meilleur ami. La personne veut peut-être savoir si vous croyez que Jésus était éternel, préexistant, omnipotent, omniscient, tout ce qui affirme que Jésus est vraiment Dieu. Par exemple, les disciples, d'autre part, ont donné une réponse contextuelle de celle que beaucoup d'entre nous en donnent. Le récit de Matthieu répond par « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Matthieu 16, n'est-ce pas? Et le texte en Luc 9, 20 dit « le Christ de Dieu », n'est-ce pas? Marc 8, 29 va dire simplement le Christ. Mais dans un autre contexte d'accusation personnelle de ne pas avoir cru en sa résurrection, vous avez un disciple, Thomas, l'incroyant apôtre, qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous sommes là dans Jean chapitre 20, verset 28. Ouais. Et Jean le théologien, dans une diatribe théologique, il dit dans 1 Jean 5, 20, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc vous voyez, avec le temps, les questions et les problèmes sur Jésus changent parfois en fonction du contexte. Jésus ne change pas, mais il est avantageux que contextuellement, on puisse avoir des définitions de lui et de modifier notre façon de le présenter. Qui est Jésus? Peut être communiqué, n'est-ce pas, de différentes manières en fonction du contexte, c'est ce que je pense. Un exemple extrême, peut-être quelqu'un est en train de... il est mourant sur le lit d'hôpital. Il n'a pas besoin d'entendre parler de l'union hypostastique de la nature divine et humaine de Jésus, telle qu'elle est exprimée dans le concile de Charles Cézanne. Il a besoin d'un ami réconfortant. Il a besoin d'un ami qui comprend. Il a besoin de El Rapha, celui qui guérit sa maladie. Donc le contexte peut nous faire dire quelque chose sur Jésus-Christ. Alors, dans Jésus en tant que maître et enseignant, nous avons 5 traits particuliers. Nous allons comprendre comment Jésus révèle le Père, comment Jésus peut lire et nous aider à lire la pensée du maître enseignant. Le maître enseignant est la réconciliation. Les premiers élèves du maître, nous allons essayer de comprendre comment cela se passe. Non, n'est-ce pas? Billy Graham, un jour, étant en visite dans un champ de bataille avec un général, dans un hôpital de campagne en compagnie du général, alors un jeune soldat mutilé s'est couché face contre terre sur un engin et en toile d'acier, n'est-ce pas? Un médecin chuta à Graham. Je doute qu'il marche un jour. Le soldat mutilé fit une grande demande au général. Il dit « Monsieur, je me suis battu pour vous, mais je ne vous ai jamais vu. Pourrais-je voir votre visage ?» Alors le général se baissa jusqu'à terre, glissa sous cet engin de toile et d'acier et parlait avec le soldat pendant que le pasteur Graham regardait. Une lame du soldat tomba sur la joue du général. Au moment de la naissance de Jésus, l'humanité était mutilée et ensanglantée dans le besoin d'une vision de Dieu qui la guérisse. C'est comme si l'humanité suppliait « Oh mon Dieu, nous voulons voir ta face ». Depuis lors, nous avons eu le merveilleux privilège de contempler la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, car Dieu a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », c'est par cette lumière que Jésus révèle le Père. C'est le point le plus important. Les auteurs du Nouveau Testament mettent à plusieurs reprises l'accent sur une idée importante. Jésus vient sur terre pour montrer aux êtres humains qui est réellement le Père. Sa personne même est le reflet de la gloire de Dieu, selon Hébreux chapitre 1, verset 3. Jésus est aussi l'empreinte de sa personne. Le terme grec utilisé ici est un terme important, caractère, pros, n'est-ce pas, eros, caractéros ou caractère. C'est à l'origine, n'est-ce pas, un outil de graveur ou outil de gravure utilisé au sens figuré dans le Nouveau Testament en relation avec Dieu, qui est une représentation exacte, une reproduction précise, une impression d'eux. C'est dans ce sens qu'on le comprend dans Hébreux chapitre 1, verset 3.
Si nous voulons connaître le Père, nous devons donc écouter attentivement ce que le Maître dit de lui. Et nous devons également observer le Maître enseignant. N'est-ce pas, le Père est vu dans le Fils. Dans Hébreux chapitre 1, vous voyez, en indiquant les auteurs sur Dieu, les autres sur Dieu, Paul et ses collaborateurs cherchent à refléter le ministère d'enseignement de Jésus sur le Père en tant qu'image de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, c'est là très important. Car Dieu a dit que la lumière brilla du sein des ténèbres et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. N'est-ce pas? C'est ce que Paul voulait enseigner. Alors, tout comme Dieu, lors de sa création, a utilisé la lumière pour dissiper les ténèbres, parce que rappelez-vous, 2 Corinthiens 3, 14 dit, ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'alors, le même voile demeure lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, parce que ce voile ne se lève pas parce qu'il se lève qu'en Christ. C'est en Christ que nous avons toute la conception même de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, 4 dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, pour devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, nous devons apprendre que c'est en Christ que toute la bénédiction nous est donnée. C'est en Christ que sont dissipées les fausses opinions sur Dieu et c'est en Christ que nous pouvons comprendre qui est réellement Dieu. Jésus-Christ est venu pour révéler le Père. Et cela est très très important. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 18, dans ce prologue, il y a un thème émouvant d'un Jésus qui est là. Jean parle de Jésus comme la parole éternelle. Il affirme une réalité vraiment importante. Et parce qu'il le fait, nous devons le comprendre comme tel. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc Jésus-Christ est donc la lumière des hommes, selon Jean chapitre 1 verset 4. En tant que parole venue dans le monde, il éclaire tout homme. C'est le résultat du fait que Christ est devenu un être humain en tant que parole. Donc il devient comme un porte-lumière. Il possède donc cette qualité. Lorsque la lumière parut dans les ténèbres, qui pesait lourdement sur le monde, il n'y avait qu'un seul espoir pour la race humaine, que la connaissance de Dieu fût rétablie dans le monde. Christ vint restaurer cette connaissance. Il vint dénoncer les enseignements trompeurs par lesquels ceux qui prétendaient bien connaître Dieu se sont embastillés. Alors, Jean lui-même n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. En tentant de critiquer la déclaration maladroite de Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Jean chapitre 14, verset 8, qui dit quelque chose de très intéressant. Jean, laissez-moi vous lire ça. Jean 14, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Ok, Jean 14, 8, excusez-moi. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors cette déclaration maladroite, après tant d'années de communion étroite avec Jésus, normalement, Philippe ne devait pas être en manque du Père. Le point essentiel de l'affirmation de l'incarnation de Christ, à savoir que Jésus est venu pour montrer le caractère divin, et de savoir que lorsque vous avez Jésus, vous comprenez qui est le Père sans problème. Alors, la réponse donc du disciple, dont tu ne sais pas que c'est moi le Père, et après tout ce temps que nous avons passé ensemble, il faut comprendre la déclaration de Philippe. Elle est probablement consignée, cependant non pas pour nous donner des raisons de le critiquer, mais pour nous donner l'occasion de nous examiner. Combien de temps avons-nous marché avec Jésus et nous n'avons pas compris qui est le Père? Nous avons été avec lui, nous avons lu sa pensée, mais nous ne comprenons toujours pas qui est le Père. Jésus effectivement est venu pour faire cela. Alors, lire la pensée du maître enseignant. Il y avait des textes comme Philippiens 2, chapitre 1 à 4, Philippiens 4, verset 2 à 3. Dans Philippiens 2, verset 1 à 11, c'est l'un des passages le plus profonds de toute la Bible. Il traite de la préexistence de Christ, de sa divinité, de son incarnation, de son humanité, de son acceptation de la mort sur la croix. Il décrit le long et difficile chemin que Jésus a pris du ciel au calvaire. N'est-ce pas? Regardez versets 5 à 8, comment cela est dépeint. Regardez, écoutez, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme son égalité
avait Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. La kénose, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un homme, un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est dépouillé. Et il est décrit comme le Père élève Jésus à une position d'adoration universelle. Philippiens 2,9. Ces versets contiennent une grande quantité de vérités étonnantes. Paul donc espère que le croyant ou les croyants de Philippe qui pourraient être raisonneurs apprendront de Jésus, de son incarnation, de son attitude de mortification pour sauver l'humanité. Si Jésus pouvait adopter une forme humaine, une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, et même se soumettre à la crucifixion, à combien plus forte raison devrait-il se soumettre les uns aux autres par amour de Jésus? Le passage nous rappelle qu'il y a beaucoup à apprendre du maître enseignant Jésus. Nous apprenons des messages qu'il partage au cours de son ministère terrestre. En revanche, le monde nous invite trop souvent à nous exalter, à nous vanter de nos réalisations. C'est une folie, mes amis. En réalité, quand vous voyez un chrétien qui s'exalte, qui s'auto-exalte, c'est qu'il n'a pas compris qui est Jésus-Christ. Et il a toujours besoin d'un maître comme Jésus-Christ. Il a besoin de se repentir parce que c'est cela la forme en réalité chrétienne. En ceci donc, le maître enseignant est également un maître de réconciliation. Il y a quelque chose de difficile, vous savez, le salut est basé sur le pardon. Il est difficile de voir quelqu'un qui prétend être chrétien mais qui ne peut pas pardonner son frère. Les relations humaines se brisent souvent, c'est vrai. Nous nous éloignons les uns des autres, mais la personne qui autrefois était notre ami peut être notre grand ennemi. Avec le temps, quelqu'un dont nous nous méfions peut devenir même encore une relation. Mais même les relations brisées en Christ peuvent être réparées. Si chacun regarde en Christ, le problème disparaît. Lorsque cela se produit, nous faisons l'expérience du miracle de la réconciliation. Peu d'expériences humaines sont aussi douces que celles de la réconciliation. La réconciliation est au cœur même de l'incarnation. C'est en Christ, donc dans sa mort, que Jésus-Christ a donné aux hommes la possibilité d'être réconciliés. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans ce sens donc que nous arrivons à faire de la réconciliation une donnée importante dans la foi. Dans 2 Corinthiens 5, 16 à 21, Paul indique clairement que le fait de connaître Jésus-Christ est un fait qui amène la réconciliation. Dieu, le Père, a pris l'initiative de réparer notre relation brisée avec lui. Et il a accompli cette œuvre de réconciliation par Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et maintenant, comme le dit Paul, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est une prérogative chrétienne. Et même dans Colossiens 1, 15 à 20, qui était notre passage du Nouveau Testament sur l'incarnation de Christ, souvent considéré comme un hymne. La première moitié du passage traite du rôle de Christ dans la création, tandis que la dernière moitié se concentre sur le rôle de Christ dans la rédemption. Christ est tout pour nous. Tout ce que Dieu a voulu que nous ayons, Dieu l'a mis en Christ pour nous. Et donc en Christ, nous avons toute la réconciliation, toute la rédemption. C'est comme cela que nous devons pratiquer le reflet du rôle de Dieu en tant que réconciliateur. Nous avons cette fonction. Alors, pour terminer, les premiers élèves du maître enseignant, à un moment, c'était une bande de bergers ordinaires, d'un troupeau de moutons moyens à l'extérieur d'une petite ville. L'instant d'après, ils sont les destinataires d'une apparition étonnante d'anges porteurs d'une nouvelle à la fois merveilleuse et bouleversante. C'est aujourd'hui, disent les anges, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Après l'avoir vu, ils rencontrèrent ce qui leur avait été dit au sujet de petits enfants. Nous devons, n'est-ce pas, admirer les premiers élèves du maître enseignant, Joseph, Marie et les bergers. Les humbles conditions de la naissance de Jésus ne donnent aucune indication sur le miracle de l'incarnation, à savoir que dans la personne de cet enfant, Dieu est devenu un avec l'humanité. À l'aide des visions de rêves des anges, ces premiers élèves, n'est-ce pas, sont capables de regarder au-delà des circonstances, au-delà de l'apparence extérieure de la naissance de Jésus-Christ. Les bergers partagent avec les autres l'identité de cet enfant, qu'il est le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, verset 11. Ainsi, qu'il n'ait dit sa première parabole ou accompli son premier miracle, le Maître est digne d'être adoré à cause de ce qu'il est. Il est le Sauveur. Pour apprécier pleinement le ministère d'enseignement
ultérieure de Jésus, nous devons nous joindre à ses premiers élèves, les mages dans leur adoration du Maître. N'est-ce pas? Nous devons réfléchir à ce que signifie l'incarnation de Jésus, ce qui concerne le caractère de Dieu. Jésus-Christ, donc, est ce moyen de Dieu qui est le centre de tout travail d'éducation authentique. En ce qui concerne cette œuvre aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, le Seigneur dit, moi je suis le premier, le dernier et le vivant. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse chapitre 1, verset 17, verset 18. Chapitre 21, verset 6. Alors, je vous invite donc à prendre vraiment Jésus au mot et le prendre vraiment pour ce qu'il est. Et le prendre pour exemple dans notre système d'éducation. Soyez bénis parce que nous avons donc dans la semaine prochaine la leçon 6, le maître enseignant. Nous allons voir donc cela et je vous prie d'être bénis en Jésus-Christ.